Quel état d'esprit, Verne, on aborde cette rencontre du côté de Toulon? Bon, on sait que ça va être dur déjà. On a 2-3 blessés aussi dans l'équipe. On descend avec une équipe jeune. Jean-Marcel Butin fera son premier match. Noah aussi, à l'autre aile. Donc, on a tourné un petit peu. Il y a Rado qui va faire son premier match à la mêlée. Donc, forcément, c'est une équipe qui est très jeune. Mais je pense que ces matchs sont importants pour apprendre les choses. Donc, on descend un petit peu inquiet. Mais on sait que ces matchs comme ça, c'est le match à cette intensité contre un adversaire tel que Toulon, que tu avances. Donc on est ouvert, on est prêt à apprendre les choses, mais aussi on veut mettre des choses en place de notre côté. Donc j'espère que ce ne sera pas une défaite trop lourde là-bas, qu'on va pouvoir s'exprimer un petit peu, mais ça s'annonce compliqué. Mais tu pars déjà défaitiste un peu? Ouais, comme je dis, on va pas prendre 40, mais je pense que ça va être compliqué. Donc, on va essayer de rivaliser dans nos combats. On va essayer de mettre la main sur le ballon pour qu'on puisse s'exprimer et travailler notre attaque aussi. Mais je pense que vu le match qu'ils ont fait contre Biarritz, ça va être, comme je dis encore une fois, très compliqué. En lançant les jeunes du côté de Mayol, tu veux voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, c'est un peu ça? Ouais, on va voir, c'est une opportunité. Comme on savait dès le départ que les joueurs des jeunes, ils ont fait 6 semaines de préparation et maintenant ils n'ont plus de jouer. Donc il faut saisir cette opportunité, montrer ce qu'eux ils savent faire, ce qu'ils sont capables de produire et construire sur le terrain. Comme ça, on saura un peu plus pour l'avenir aussi. Il y avait une équipe du côté de Clermont remaniée la semaine dernière, elle va être encore plus remaniée cette semaine. Tu t'attends à un jeu forcément qui va manquer de Lyon, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire travailler tout le monde pour qu'on puisse monter collectivement en puissance. Et c'est une opportunité, encore une fois, de jouer ce match à Toulon pour en faire. J'espère qu'il y aura un terrain sec pour qu'on puisse jouer davantage par rapport à la semaine passée. On avait des intentions de jouer, mais c'était vraiment difficile avec la pluie contre Lyon. J'espère que ce week-end, on va pouvoir garder des ballons et développer le temps de jeu un peu plus long maintenant. Comme d'habitude, on s'adaptera par rapport aux conditions présentées. Si on a bien compris, Julien et Anthony, c'est out pour ce week-end. Ils ont quoi exactement? Mais Julien, c'est une tendinite. Anthony Floch, c'est un problème de docteur. Et maintenant, Julien, c'est sûr qu'il est out. Anthony Floch, c'est soit lui ou Alex Rodbert. Donc, on prend une décision demain à la mise en place. Donc, on est encore 24 heures à prendre une décision. Un mot sur Pierre Mignoni, entraîneur désormais. Vous n'êtes pas appelé, j'imagine. J'ai eu Pierre au téléphone il y a 3 semaines. Et ça avance bien pour lui. On voit déjà le match qu'il a fait contre Biarritz, qu'il a mis les choses en place. C'est quelqu'un qui est capable d'innover les choses, mais aussi il est très pragmatique et un bon tête sur les épaules, Pierre. C'était quelqu'un que j'avais ici qui pour moi était mon stratège, que je parlais beaucoup avec lui avant les matchs. C'est lui qui m'aidait à mettre les choses en place. Et donc, aucun souci pour lui. C'est un grand entraîneur et je pense que j'en vois déjà le résultat de son travail là-bas. Et puis bon, il nous connaît bien aussi. Donc, c'est un avantage pour Pierrot. Et il va plus ou moins savoir ce qu'on veut mettre en place face à eux. Il sait comment fonctionner ici. Et puis bon, maintenant, ça va être un bon contest. Au-delà de ça, c'est un plaisir de le retrouver. Ouais, c'est un très bon mec. C'est un bon technicien, mais c'est aussi un très très bon mec. On a passé de bons moments ensemble ici, donc ça va bien de le retrouver. Comme je dis, j'espère que la défaite ne sera pas trop lourde pour qu'on puisse partir sans qu'il se moque trop de nous, mais voilà. Donc ça va être un plaisir dans un premier temps de le voir. Léon, ça veut dire aussi que ce déplacement, c'est pas forcément une priorité pour l'équipe? Priorité dans le sens, pas forcément le résultat, mais la façon, le contenu, c'est important. Comme je dis, le rendement de certains joueurs, le rendement de l'équipe va être important. Donc, on regarde plus le contenu d'autres choses. Tu commences à connaître les paroles du Pilou Pilou? Non, pas vraiment, mais c'est facile. Même si je ne connais pas la parole, le sens du cri de guerre, je pense qu'on comprend vite que
c'est motivant pour les gens de Toulon. Ça représente quelque chose un peu comme l'Arca pour les Néo-Zélandais. Et puis, c'est une chanson un peu fédérateur. Donc, on sait que dès qu'on entend, le combat n'est pas loin. Je suis arrivé à l'ESM il y a 2 ans, en venant du pôle espoir de Dijon, où j'ai fait une année, la dernière année de pôle espoir en fait. Et avant j'étais à Metz, au RC Metz, donc comme Morgane Parra. Et là ça fait 2 ans que je suis là, première année en Crabos et deuxième année l'année dernière avec les espoirs où ça s'est plutôt bien passé, donc on a été champion de France encore. Donc, voilà. C'est bon signe. C'est bon signe, c'est ce que je me souhaite. Après on verra bien. Je sais que c'est une belle image du club. Chez nous, c'est motivant quoi. Donc si je peux le suivre, tant mieux. Qu'est-ce que tu espères un petit peu cette saison? J'espère grappiller le plus de temps de jeu possible en début de saison et même après si j'ai la chance de jouer, de prendre tout ce qui est possible pour emmagasiner le maximum d'expérience et de franchir un palier encore un petit peu plus. Justement, ce palier il est dur à franchir? Je pense que c'est le plus dur, ouais. C'est le plus dur en jeune. On grandit au fur et à mesure et là maintenant on s'entraîne avec des gens qui ont peut-être 10 ans de plus que nous, 15 ans de plus que nous, donc c'est là où on apprend le plus quoi, donc c'est super intéressant. Ouais. Des minutes de jeu, enfin du temps de jeu peut-être dès ce week-end même à Toulon. Du temps de jeu j'espère, on verra bien encore, on ne sait pas encore en fonction d'Anthony s'il va pouvoir commencer ou pas, après on verra bien les circonstances du match quoi, si je peux rentrer tant mieux. En tout cas toi tu te sens prêt? Je me sens prêt, ouais, je me sens bien, l'équipe c'est super, il y a une bonne ambiance, tous les jeunes ont été bien intégrés donc on est prêt à débuter quoi. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi pour être pro? Le plus dur c'est beaucoup de rigueur quoi. Chez les jeunes c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de plus d'être approximatif, des choses comme ça. Ici le moindre geste est important donc mais c'est mieux comme ça hein, c'est sûr, c'est intéressant. Se retrouver par exemple face à un Bastaro, ça impressionne un peu? Ouais, je pense que ce sera impressionnant, ils ont des très très gros joueurs physiquement, techniquement, donc ça va être une belle équipe et je pense que ça va être un beau match aussi. Ouais. Okay. Autour du travail tactique, est-ce que tu as l'impression que les joueurs autour de toi t'aident beaucoup ou alors tu es le petit jeune et qui doit se débrouiller quelque part? Je suis le petit jeune, c'est sûr, mais après on a des joueurs d'une grande expérience qui nous apportent à chaque entraînement. Dès qu'il y a une petite situation, des choses comme ça, tu devrais peut-être prendre plus de profondeur, des choses comme ça, c'est super intéressant et pour nous c'est là qu'on apprend le plus quoi. Donc on en profite, on prend tout ce qu'on nous dit, on le prend et on emmagasine. Il y a des joueurs qui te parlent en particulier, qui t'ont peut-être pris un peu. Anthony m'aide pas mal vu qu'on travaille au même poste. Après, sinon tout le monde est vraiment super sympa. Dès qu'on fait quelque chose de bien, ils nous encouragent. Si on fait quelque chose de moins bien, ils nous le disent aussi, mais c'est pour nous quoi. Donc il y a vraiment une bonne ambiance quoi, un bon esprit. Visitage, peut-être? Pas de visitage cette année encore. L'année dernière, on avait été rasé, donc mais c'est sympa. Il y a rien de méchant. Ça se passe bien. Est-ce que tu t'imagines aujourd'hui là au Stade Mayol déjà? Tu as rêvé un peu cette semaine? J'y ai pas encore trop pensé. On verra bien. On verra bien dans les 2 prochains jours, mais je pense que la pression montera au fur et à mesure. Normalement, je me fais pas de soucis. Ok. Ça va être un match compliqué là-bas à Mayol. Compliqué, oui. Après, on sait ce qui va nous attendre là-bas. Ça va être un gros combat, donc on s'est préparé au mieux cette semaine pour aller là-bas. Bon. Mais c'est de lancer aussi les jeunes un peu dans le grand bain, pas forcément un cadeau du côté de Mayol. De toute façon, pour jouer dans cette équipe, c'est énorme, donc je pense que pour eux, c'est un bon test. Les automatismes, c'est pas un peu compliqué en ce début de saison? Non, on a eu une grosse préparation, c'est bien préparé, donc les automatismes se passent plutôt bien. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Toulon? Le premier match gagné largement 30-5. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les vidéos, un peu étudié cette équipe? De toute façon, là, chez eux, on sait qu'ils lâchent rien, qui seront présents du début à la fin du match. Donc la vidéo de Biarritz, ça nous montre juste que ça rassure juste ce qu'on pensait. Ils vont être là et donc on va devoir être présents nous aussi. Tu auras beaucoup de temps de jeu toi en ce début de saison un petit peu, tu profites un peu? Je profite, oui, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça renforce ma confiance et donc je donne tout ce que je peux pour l'équipe. En face, il y aura Bastaro notamment au centre. Ça se fait quoi d'affronter un tel joueur là, sur très revanchard? Bastaro, de toute façon, je joue contre lui depuis que
J'ai 10 ans, donc je le connais bien, il me connaît bien, et à chaque fois c'est un plaisir de jouer contre lui. Vous connaissez de la région parisienne? Ouais, je joue à Créteil, je joue au SCUF et au PUC. Donc ouais, on se connaît bien, on a fait Marcoussis ensemble, les équipes de France, et il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Ça veut dire que vous pouvez le ficeler? Non, ficeler, non, lui, je sais qu'il joue beaucoup sur sa puissance, et lui, il sait très bien que je joue sur mes appuis, donc ça va être intéressant. Comment on va faire justement pour arrêter un Bastaro qui arrive en centre? Il faut mettre en avant son courage, se baisser et faire tomber. Voilà. C'est compliqué? Non. Merci. Titulaire ce week-end, c'est vraiment une bonne chose pour toi? Ouais, je suis super content d'avoir appris la nouvelle et je vais me donner à fond pour l'équipe et pour tous les copains. Bon, tu disais justement toi que tu avais beaucoup travaillé pour arriver au meilleur niveau. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien physiquement, donc voilà, j'attends de voir le rythme qu'il va y avoir au match et voir si ça va le faire ou pas. En tout cas, c'est une bonne occasion pour toi de te montrer. Ouais, bien sûr, c'est toujours plus valorisant de pouvoir attaquer un match pour pouvoir se montrer, donc j'attends ça avec impatience. Oui, parce que tu n'avais pas eu trop l'occasion, c'est vrai que rentrer en cours de match, c'est pas forcément tout le temps évident. Ouais, c'est sûr que c'est toujours plus difficile d'aborder un match quand tu es remplaçant que quand tu l'attaques, parce que tu l'attaques, tu le prépares toute la semaine, tandis que quand tu es remplaçant, c'est un peu plus difficile. Un mot sur Toulon, ce stade, cette équipe, ce contexte, c'est jamais facile. Non, Toulon, ça va être une équipe compliquée à jouer chez eux, surtout devant leur public, donc on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour faire un résultat là-bas. Alors justement, ça fait quoi d'être titulaire à Mayol? Ça procure beaucoup d'émotions, puis beaucoup d'envie de bien faire aussi. Voilà. C'est pas forcément un cadeau? Ouais, toute occasion est bonne à prendre, donc ça aurait été à Mayol ou ici, ça aurait été pareil. Il faut jouer au rugby, c'est le rugby, c'est comme ça. En face, c'est une nouveauté, c'est Thius Bord, un mot sur lui. Voilà, c'est un joueur que j'admirais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Surtout quand il jouait en équipe de France, j'aimais beaucoup son jeu. Donc voilà, j'ai vu qu'il revenait à un niveau assez intéressant, donc voilà, ça va être une bonne expérience pour moi aussi. Qu'est-ce que tu aimes dans son jeu? C'est quelqu'un qui est assez physique, qui aime le contact, qui joue bien autour des rucks et tout. C'est un bon joueur. Tu lui ressembles un peu? Ou tu aimerais? Non, chacun son jeu, chacun est comme il est. Moi j'ai un jeu peut-être différent ou peut-être similaire, je sais pas trop, donc on verra ça samedi. Justement, si tu devais caractériser ton jeu, c'est quoi? Moi j'aime bien mener les avants, j'aime bien donner un peu de rythme. Voilà. On t'a vu botter aussi, ça peut être aussi, on va te dire que tu pourrais être la doublure un peu de Brock James ce week-end? Le doublure non, je sais pas, si Brocky se sent pas et qu'il me demande de tirer, je tirerai, mais c'est Brocky le buteur, c'est pas moi. Bon, juste une question quand même, ce grand saut, on sait que tu avais été récupéré du côté de la Fédérale 1 à Aix-en-Provence. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ces années qui se sont passées ici, du côté de Clermont depuis que tu es arrivé? Ouais, j'ai passé les 3 premières années un peu compliquées, à pas trop jouer parce que moi j'étais physiquement peut-être pas là, donc après j'ai bossé de mon côté et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir qu'on me donne ma chance et aujourd'hui c'est le cas, donc je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je pensais que ça se passerait plus facilement, que tout était peut-être un peu plus acquis. Ouais, je pensais que le rugby c'était plus un divertissement plutôt qu'un métier d'un côté. Donc voilà, il a fallu que je bosse de mon côté et admettre certaines choses que j'ai compris à présent. En tout cas, pas de pression pour ce week-end? Non, si j'en ai, c'est de la bonne. Alors. Voilà. Merci.